Je donne à présent la parole à l'Algérie. Madame la Présidente, j'ai le privilège de faire cette déclaration au nom du A3+, à savoir le Guyana, le Mozambique, la Sierra Leone et mon propre pays, l'Algérie. Nous aimerions exprimer notre plus sincère gratitude à Madame Stéphanie Khoury, représentante spéciale adjointe du secrétaire général et chef de la MANUL, pour son rapport éclairant, sa mise à jour concernant la situation en Libye. Nous tenons à remercier également l'ambassadeur Kazuyuki Yamazaki pour son exposé d'aujourd'hui concernant les travaux du comité de sanctions 1970. Nous nous félicitons également de la présence du représentant permanent de la Libye à la réunion d'aujourd'hui. Madame la Présidente, le A3+, se félicite de la tenue d'élections municipales couronnées de succès dans 58 municipalités en Libye, ce qui marque une étape importante sur la voie du renforcement de la gouvernance locale et la promotion de la stabilité dans le pays. Nous félicitons la Haute Commission nationale des élections pour la gestion réussie de ce processus démocratique. Nous reconnaissons également le rôle essentiel joué par la MANUL, les autorités libyennes, la société civile et tous les acteurs ayant contribué à garantir la sécurité d'opération électorale dans tout le pays. Notre groupe, quant à lui, exhorte les autorités pertinente à appuyer les nouveaux dirigeants municipaux récemment élus alors qu'ils s'efforcent de fournir des services au peuple libyen. Nous nous félicitons de l'annonce de la Haute Commission nationale des élections concernant le démarrage du processus électoral pour de nouvelles listes concernant 59 municipalités en janvier prochain. Cette étape est essentielle pour renforcer la démocratie et autonomiser les citoyens, ce qui permettra de façonner l'avenir de la Libye. Madame la Présidente, le A3+, se félicite et appuie pleinement la désignation d'un conseil d'administration pour la Banque centrale de Libye. Nous voyons cette évolution comme une étape essentielle sur la voie de l'exécution de l'accord facilité par la MANUL et signé en septembre dernier. Cette percée est essentielle si nous voulons sauvegarder l'indépendance du CBL, son intégrité, sa transparence, ainsi que la reddition de comptes. Cette évolution permettra une gestion efficace de la politique monétaire de la Libye et contribuera, en fin de compte, à la stabilité et la prospérité économique du pays. Les dirigeants libyens ont démontré leur engagement vers les intérêts de la nation en tenant avec succès des élections locales et en désignant un conseil d'administration à la BCL, la Banque centrale de Libye. Afin de profiter de cet élan, nous enjoignons les acteurs et institutions libyens à s'abstenir de toute action qui pourrait miner ces pas positifs, et nous leur demandons de revenir sur des mesures unilatérales qui peuvent alimenter les tensions et de donner la priorité au dialogue et à la coopération sans conditions préalables et dans un esprit de compromis. Il est impératif de se
pencher sur la question des divisions institutionnelles croissantes et l'érosion de la confiance entre acteurs libyens. Ceci pourrait avoir de graves conséquences. Le rôle des Nations Unies reste essentiel au moment de faciliter un dialogue national mené par les Libyens. Un dialogue entre les principales parties prenantes, un dialogue qui est un point de départ nécessaire afin de résoudre toutes les questions en suspens, afin de conduire des élections nationales couronnées de succès et afin d'unifier les institutions libyennes. Un consensus sur ces questions est essentiel pour garantir le succès des élections en Libye. Les élections nationales de la Libye, une pierre angulaire de progrès de ce pays. Nous encourageons vivement à prendre de nouvelles mesures afin d'asseoir ce contexte politique stable, y compris par le biais de l'unification des institutions de l'État. Compte tenu de tout ceci, notre groupe, le A3+, tient à réitérer l'importance d'une action unifiée afin de résoudre les questions en suspens entrées avec le cadre électoral en vue de venir à bout de tout obstacle sur la voie des élections nationales. À cet égard, le A3+, se félicite de la proposition de la Manul visant à revitaliser le processus politique libyen, à favoriser la confiance entre les principales parties prenantes et à jeter les bases pour la tenue d'élections nationales tout en préservant la stabilité sur le terrain. Il est essentiel que toutes les parties à cette crise libyenne appuient pleinement et participent aux efforts de médiation de la Manul en toute bonne foi et sans conditions préalables. Une participation inclusive est essentielle pour un règlement pacifique et durable. Il s'agit de garantir que tout un chacun, toute une chacune, et en particulier les femmes et les jeunes, puissent avoir une opportunité de contribuer de manière significative et sûre à l'avenir de la Libye. Ceci est essentiel. Leur participation active au processus politique permet d'autonomiser ces groupes et de donner lieu à une structure de gouvernance plus représentative et plus juste. Alors que nous approchons de la fin du mandat de la Manul en janvier prochain, le A3+ tient à exprimer sa plus profonde préoccupation du fait que très peu de progrès ont été réalisés dans la désignation d'un nouveau représentant spécial ou une nouvelle représentante spéciale. Cette désignation est essentielle et elle est urgente, car elle permettrait de proroger de manière automatique le mandat pour 9 mois supplémentaires. Nous insistons sur le caractère vital de la continuité afin de régler les questions suspendues avec les lois électorales et réitérons vivement notre appel afin de désigner un représentant, une représentante spéciale et chef de la Manul. Madame la Présidente, nous prenons note du message positif à l'issue de la tenue d'une réunion à Tunis les 5 et 6 décembre en vue de discuter du projet de loi relatif à la réconciliation proposé par le Conseil de la Présidence. Nous nous réjouissons à l'avance de la finalisation d'un processus afin de garantir un processus juste et transparent pour répondre aux besoins des victimes de graves violations de droits et en vue de promouvoir une réconciliation en Libye qui soit fondée sur ces droits.
Nous félicitons grandement également de l'annonce par le président de la commission de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye concernant la future charte nationale de la réconciliation. Elle devrait être présentée aux Libyens à l'occasion de la prochaine conférence nationale de réconciliation. Ces deux instruments réunis peuvent faciliter un processus de réconciliation complet et inclusif. Madame la Présidente, le A3+, réitère de nouveau sa profonde préoccupation sujet des défis sécuritaires actuels en Libye, y compris les affrontements persistants entre des groupes armés, en dépit de l'accord de cessez-le-feu de 2020. Hier, nous avons été témoins, de nouveau, d'affrontements graves à Zawiya, autour des principales raffineries de pétrole dans l'ouest du pays. La présence continue de forces étrangères, de combattants étrangers et de mercenaires ne fait qu'exacerber les tensions et menacer la souveraineté de la Libye. Nous exigeons leur retrait immédiat et complet en vue de créer les conditions favorables à un environnement propice au dialogue politique et une stabilité pérenne. Le A3+, est gravement préoccupé par les conclusions du groupe d'experts concernant le total manque d'efficacité, et je répète, total manque d'efficacité de l'embargo sur les armes, une composante essentielle de notre stratégie en vue de protéger les civils libyens. En dépit de cet embargo, décidé par le Conseil de sécurité des Nations Unies, en 2011, les armes continuent d'affluer en Libye, ce qui ne fait qu'alimenter le conflit. Nous exhortons tous les États membres à pleinement respecter l'embargo sur les armes. Le rapport du groupe d'experts fait la lumière également sur des violations alarmantes pour ce qui est de la protection d'actifs financiers libyens. Tout ceci vient miner la finalité. Il s'agissait, en fin de compte, de bénéficier le peuple libyen à l'avenir. Cette spoliation, ce pillage systématique de leurs ressources financières par le biais de frais bancaires excessifs et de transferts illicites est inacceptable. La crédibilité de ce Conseil dépend de notre capacité de mettre un terme à cette spoliation des ressources financières libyennes. Je l'ai par une résolution du Conseil de sécurité. Rappelons-nous que le régime de sanctions contre la Libye n'est pas censé être une mesure punitive, mais plutôt un mécanisme de protection, un bouclier censé favoriser la paix et la prospérité pour tous les Libyens. Madame la Présidente, la situation humanitaire en Libye et en particulier le mouvement de masse de migrants et réfugiés provenant de régions africaines et autres, subissant des périodes d'instabilité, illustre bien la nécessité urgente
de rationaliser l'aide humanitaire et les efforts coordonnés des institutions libyennes. La coopération internationale est par conséquent essentielle à cet effet afin de garantir leur sécurité, leur dignité et leurs droits humains. Nous lançons un appel aux autorités libyennes afin qu'elles veillent au respect des principes des droits humains. Il est essentiel de bâtir une société où tous les individus, y compris les femmes et les jeunes, puissent s'épanouir et contribuer au progrès de la nation. En conclusion, Madame la Présidente, le A3+, souhaite exprimer son plein soutien à la MANUL afin de lui permettre de faciliter un processus inclusif libyen articulé autour de plusieurs axes et permettre ainsi de sortir de l'impasse politique actuelle. Et le A3+, saisit l'occasion pour réaffirmer sa solidarité sans faille envers le peuple résilient de Libye en ces temps si compliqués. Je vous remercie, Madame la Présidente. Je remercie le représentant de l'Algérie pour cette déclaration.